Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va étudier les limites des fonctions polynomiales. On a une première fonction f de x qui vaut x carré plus 2. On veut étudier sa limite en plus infini. On étudie ici la limite en plus infini d'une somme. Donc si on regarde les termes un par un, on a x carré qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, naturellement. Et on a 2 qui tend vers lui-même, vers 2, car il ne dépend pas de x. Donc il n'est pas impacté par l'évolution de x. On a donc la limite en f de x pour x qui tend vers plus l'infini, qui est la somme de plus l'infini et de 2. Donc la limite vaut plus l'infini. Prenons maintenant une seconde fonction g de x qui vaut moins 4x cube plus 5x carré plus 3. On étudie toujours la limite de la fonction en plus infini. Qu'est-ce que ça donne si on essaie d'appliquer la même logique que tout à l'heure? On a moins 4x cube qui tend vers moins l'infini. On a moins 4 devant. On a 5x carré qui tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. Et on a 3 qui ne dépend pas de x. Donc quand x tend vers plus infini, ça continue de valoir 3. On regarde donc la limite de g de x, c'est la somme des limites. On est sur un polynôme. Et donc on se retrouve avec moins l'infini, plus 3. Et là, problème, parce que moins l'infini plus l'infini, on ne sait pas si on a un des deux infinis qui est plus grand que l'autre, ou on ne peut pas trouver la limite de cette façon. Il va falloir calculer d'une autre façon. Pour cela, on doit se poser la question de quel est le degré le plus important sur notre polynôme. Alors g de x, on peut l'écrire sous la forme d'un polynôme tout à fait classique, avec a3 fois x puissance x3, plus a2 fois x puissance x2, plus 1 fois x puissance x1 plus a0 fois x puissance 0, sachant que x puissance 0 vaut 1. Et un polynôme, de toute façon, ça peut s'écrire de la forme a0 fois x puissance 0, donc plus 1 fois x puissance 1, plus a2 fois x puissance 2, plus a3 fois x puissance 3, plus a4 fois x puissance 4, etc. jusqu'à l'infini. Nous, ce qui nous intéresse, c'est lequel de ces a avec le plus grand petit indice est non nul. Et donc là, on a ici dans notre exemple A3 qui vaut moins 4, parce qu'on n'a pas de x puissance 4, on n'a pas de x puissance 5, donc le plus grand des A non nul, c'est A3. Le degré le plus haut de notre polynôme, c'est donc 3. Maintenant qu'on a déterminé notre degré le plus haut de notre polynôme, on peut factoriser par x puissance ce degré. Donc on factorise par x puissance 3. Ce qui nous donne moins 4x cube se factorise en moins 4, 5x carré se factorise en 5x carré sur x cube, et 3 se factorise juste sur 3 fois 1 sur x cube. On simplifie tout ça, on a donc x cube qui est factorisé, fois moins 4 plus 5 sur x, plus 3 sur x cube. Et maintenant, on va regarder vers quoi tendent nos éléments quand x tend vers plus l'infini. Pour x qui tend vers plus l'infini, on a x cube qui est factorisé, tend lui vers plus l'infini. Maintenant, on va regarder ce qu'on a dans la parenthèse. Alors, moins 4, ça ne dépend pas de x, donc moins 4 tend vers moins 4. 5 fois 1 sur x, ça, 1 sur x tend vers l'infini, donc 1 sur x tend vers 0. Et de la même façon, 3 fois 1 sur x cube tend vers 0. On réécrit donc g de x pour x qui tend vers plus l'infini. On a donc plus l'infini fois ce qu'il y a dans la parenthèse, donc moins 4 plus 0 plus 0. On a donc plus l'infini fois moins 4, ce qui nous donne moins l'infini. On a donc g de x qui tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Prenons maintenant une fonction x carré fois 2 plus cos x sur x plus 1. Alors, on refait la même chose que tout à l'heure et on va étudier le rang au numérateur et au dénominateur. Alors, au numérateur, ça fait 2, on a x carré, et au dénominateur, ça fait 1. Factorise, on a donc h de x qui est égal à x carré fois 2x divisé par x fois 1 plus 1 sur. On simplifie et on a x fois 2 plus cos x sur 1 plus 1 sur x. Maintenant, quel est l'impact sur les différents termes quand x tend vers plus infini? Alors la première partie, x tend évidemment vers plus infini. Au dénominateur, on a 1 plus 1 sur x, et ça tend vers 1. 2 n'est pas impacté par l'évolution de x, donc 2 tend vers 2. Et là, on a notre problématique. C'est que cos x, lui, il ne fait que varier entre plus 1 et moins 1. Il ne converge pas. On n'arrive donc pas ici à avoir une forme simple qui nous permettrait de faire la somme des facteurs pour en déduire facilement la limite. Il va falloir que l'on trouve une autre méthode.
Pour cela, on va s'aider du théorème des gendarmes et on va essayer d'encadrer cette fonction oscillant. Alors, on va commencer par l'élément problématique qui est cos x. Cos x, on sait que ça évolue entre -1 et 1. On peut tracer la figure sur sa calculette pour s'en assurer. Donc, cos x supérieur ou égal à -1 et inférieur ou égal à 1. On va essayer petit à petit de reconstruire notre formule. Donc 2 plus cos x, on ajoute 2 partout, ça nous fait que c'est supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 3. On multiplie tout ça par x carré. Donc x carré est un nombre positif, ça ne change pas le sens des inégalités. Donc x carré inférieur ou égal à x carré fois 2 plus cos x inférieur ou égal à 3 fois x carré. Maintenant, on va diviser par x plus 1. Donc là, il faut s'assurer que l'on divise par une valeur positive. On va donc se positionner dans le cas où x est supérieur à 0. On a donc x carré divisé par x plus 1 inférieur à x carré fois 2 plus cos x divisé par x plus 1 inférieur ou égal à 3 fois x carré divisé par x plus 1. On reconnaît ici au centre notre fonction h de x. Et on a créé deux autres fonctions, une fonction u de x et une fonction w de x, qui sont chacune inférieures ou égales ou supérieures ou égales à notre fonction principale. On a donc notre fonction v de x qui est inférieure ou égale à h de x, qui est inférieure ou égale à w de x, pour tout x supérieur à 0. C'était une des conditions qu'on a utilisées pour encadrer notre fonction. On remet en pratique notre factorisation par le degré le plus haut au numérateur et au dénominateur. Alors, les numérateurs ici sont très simples parce que ce n'est pas une somme, c'est juste directement notre plus grand t. Donc on a x2 et au numérateur, on a x facteur de 1 plus 1 sur 2. De la même façon, pour w de x, on a exactement la même chose, c'est juste multiplié par. Maintenant, on va regarder comment ça se passe aux limites quand x tend vers plus l'infini. On a simplifié, le x carré sur x, c'est maintenant un x. Donc quand x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe au dénominateur? On a 1 plus 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, le 1 sur x tend vers 0. Et donc le 1 plus 1 sur x tend vers 1. Plus infini fois 1, ça nous donne plus infini pour v de x et pour w de x. Et maintenant, on utilise le théorème des gendarmes. On a v de x qui est inférieur ou égal à h de x, qui est inférieur ou égal à w de x. On applique la limite en plus infini à cette inégalité. Donc v de x tend vers plus l'infini, w de x tend vers plus l'infini, et h de x qui est coincé entre les deux tend donc naturellement vers plus l'infini lui aussi. On a donc démontré ainsi que la limite de h de x pour x tend vers plus l'infini et plus l'infini. C'est la fin de cette vidéo sur les limites de fonctions polynomiales. Si vous avez des questions sur les limites polynomiales concernant cette vidéo ou d'autres questions sur les limites en général, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je répondrai avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée.